Chers amis, le Christ est ressuscité. Il y a 3 jours, je vous disais que la séparation est génératrice de vie. La séparation est une condition pour la création dans la Bible et dans nos vies en général. Et il n'y a qu'une séparation qui soit destructrice, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ce que nous appelons le péché. Chaque fois que nous nous séparons de Dieu, et lorsque nous allons faire notre examen de conscience pour confesser nos péchés, pour obtenir le sacrement de la réconciliation, eh bien, lorsqu'on fait bien attention, chacun de nos péchés, d'une manière ou d'une autre, peut être relié au péché principal qui est la séparation d'avec Dieu. Je voudrais étudier un peu cette question du péché avec un très beau récit de l'évangile de Saint Jean au chapitre 9, qui est la guérison de l'aveugle-né. Lorsqu'on lit le chapitre 9, Jésus se promène et voit un aveugle sur le bord du chemin. Et ses disciples ont tout de suite une question surprenante. Maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? À l'époque, on imagine que une infirmité physique est la conséquence d'un péché, d'une mauvaise action. Et Jésus balaye la question d'un revers de main en disant « Ni lui ni ses parents n'ont péché ». Donc on se dit « Il n'est pas question de péché alors, ce n'est pas un évangile sur le péché ». Mais si nous regardons la fin de l'évangile, la fin du chapitre 9, Jésus dit aux pharisiens « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites « Nous voyons, votre péché demeure ». C'est donc que la question du péché est centrale dans ce chapitre 9 de Saint Jean. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut faire le lien entre ce chapitre et le récit de la création. Le lien se fait assez rapidement parce que, si vous avez fait attention, le Christ, pour guérir l'aveugle, fait de la boue avec sa salive, avec la terre du sol, il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Et on voit tout de suite un lien au récit de la création. Dieu crée l'homme à partir de la terre. Il prend de la boue, de l'argile, qu'il modèle pour en faire un homme. Et donc Jésus, en guérissant l'aveugle avec de la boue, d'une certaine manière, prolonge l'acte créateur de Dieu. La création se poursuit, la création continue. Et dans ce tableau du XVIe siècle, du Gréco, qui est conservé à New York, vous voyez que le Gréco a représenté cette scène dans un décor à l'antique, avec un sol, un dallage parfait. Il n'est pas question de terre. On se demande comment Jésus va pouvoir faire de la boue pour guérir cet aveugle. Mais le Gréco a indiqué de manière subtile une autre façon de comprendre le lien entre cette guérison et le récit de la création. Si vous faites bien attention à la main de l'homme aveugle, ici, la main gauche qui se trouve dans la main du Christ, elle reprend quasiment trait pour trait la main d'Adam dans la création d'Adam par Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine. Le Gréco est à Rome, il a vu les fresques de Michel-Ange, il n'aime pas trop Michel-Ange, il y a une petite rivalité entre les deux, les canons esthétiques de Michel-Ange ne sont pas ceux du Gréco. Je crois que le Gréco d'ailleurs préfère Michel-Ange comme sculpteur que comme peintre. Mais il a vu les fresques de la chapelle Sixtine et il est fort probable que la scène de la création soit restée dans son esprit et que cette main de l'aveugle soit une réminiscence de ce qu'il a vu dans la chapelle Sixtine. Le Gréco nous indiquant par là le lien qui se fait entre le récit de la guérison de l'aveugle-né et la création de l'homme au chapitre 2 de la Genèse. Le lien entre Jean 9 et la Genèse, Genèse 2, Genèse 3, se situe aussi au niveau du péché. De quoi s'agit-il? Le péché, dans le livre de la Genèse, c'est l'homme qui se sépare de Dieu. C'est l'homme qui dit à Dieu « Je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis à moi-même. Je peux me débrouiller sans toi. » Dieu dit « Tu ne mangeras pas de ce fruit. » Et l'homme dit « Si, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de toi. Je mange quand même de ce fruit. » Et le péché est donc
cette séparation d'avec Dieu, l'homme qui pense pouvoir se débrouiller sans Dieu. Et ce qui est mis en cause, ce n'est pas que l'homme veuille être divinisé. Nous sommes appelés à être divinisés, nous sommes appelés à vivre en Dieu. Mais ce qui est reproché à l'homme, dans le récit de la Genèse, c'est de vouloir être divinisé sans Dieu, de vouloir se diviniser lui-même, de vouloir remplacer Dieu, de vouloir être à lui-même son propre Dieu. Et là est le péché, là est la séparation. L'homme n'est pas condamné à vivre loin de Dieu, à ne pas être divinisé. Mais l'homme ne peut être divinisé qu'en Dieu. Et dans le récit de Jean 9, le récit de la guérison de l'aveugle-né, Jean nous indique de manière très subtile comment nous pouvons être à nouveau divinisés, comment nous pouvons retrouver l'image de Dieu, naturellement, en Jésus-Christ. Et là, il me faut passer par le grec, je vais dire un petit peu de grec, et pour vous faire comprendre un petit peu les enjeux de cette guérison de l'aveugle-né en Jean 9. Au début de l'Évangile, au verset 1, on nous dit « En passant, il vit un homme aveugle de naissance. » Un homme, dans le texte grec, c'est « o anthropos ». Ce n'est pas un homme dans le sens un homme masculin, c'est un être humain. En passant, Jésus vit un être humain aveugle de naissance. Un petit peu plus loin, les voisins se disent « c'est lui, c'est pas lui, il ressemble, pourtant il était aveugle, il est plus aveugle. » Et au verset 9, les uns disaient « c'est lui », d'autres disaient « non, mais il lui ressemble ». Et lui disait « c'est moi ». C'est moi, dans le texte grec, c'est ego eimi, c'est-à-dire littéralement « je suis ». Je suis, dans toute la Bible, c'est l'apanage de Dieu, c'est le nom de Dieu. Lorsqu'on demande à Dieu son nom, « je suis ». Et du livre de l'Exode jusqu'à Jésus, « je suis » est toujours le marqueur de l'identité de Dieu. Il faut un culot énorme à cet homme aveugle, guéri, pour pouvoir dire « je suis », qui est le nom de Dieu. Et juste après, ils lui dirent alors « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux. » L'homme qu'on appelle Jésus, o anthropos. Alors c'est magnifique. On a une christologie extraordinaire dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean nous indique dans ce chapitre 9 que notre Dieu s'est fait homme, o anthropos, en Jésus, pour que l'homme, l'aveugle, o anthropos, soit Dieu et puisse affirmer en Dieu, ego eimi, je suis. Extraordinaire, du grand Saint Jean. Et c'est ce qui nous permet de comprendre la finale du chapitre 9. Les pharisiens disent à Jésus, est-ce que nous sommes aveugles? Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Nous voyons. Il y a encore un lien fort entre Jean 9 et le récit de la création. Parce que le récit de la création, que se passe-t-il lorsque l'homme et la femme prennent du fruit et en mangent? Leurs yeux s'ouvrirent. La conséquence du péché, leurs yeux s'ouvrirent. Et les pharisiens disent, nous voyons, leur péché demeure. Quelle est l'attitude juste? Eh bien, l'attitude juste, c'est celle de l'aveugle. C'est celle de se reconnaître dépendant de Dieu. Être aveugle, c'est être dépendant. Ceux parmi vous, parmi les paroissiens qui sont aveugles, savent bien qu'il y a une nécessaire dépendance, une nécessaire confiance, un nécessaire abandon lorsqu'on est aveugle. La véritable attitude juste en tant que chrétien, en tant qu'être humain de manière générale, c'est de se reconnaître dépendant de Dieu. Et alors notre péché est assumé par le Christ et le Christ vient nous sauver et nous diviniser en Dieu. Je nous invite aujourd'hui à méditer justement sur toutes les fois où nous cherchons à nous débarrasser de Dieu, nous pensons pouvoir nous débrouiller sans Dieu, nous cherchons à nous diviniser nous-mêmes, un peu à la force du poignet. Et voilà, je nous invite à
à nous remettre avec davantage de confiance entre les mains de Dieu, entre les mains du Christ, qui jour après jour poursuit en nous son œuvre de création, afin que nous puissions être à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour terminer, eh bien, nous pouvons prier avec la finale de l'évangile du chapitre 9 de Saint Jean, qui est une véritable invitation à la conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit alors, « C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à bientôt.